Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo c'est la FAQ que vous attendez tous, que je devais déjà faire il y a de ça un petit moment, mais j'avais décidé de la reporter pour les 9000 abonnés. Et oui, nous sommes déjà aux 9000 abonnés, c'est vraiment énorme. Jamais quand j'ai créé ma chaîne le 1er septembre 2013, j'aurais imaginé atteindre ce stade-là un jour. Donc 9000 abonnés, c'est vraiment énorme pour moi, pour une chaîne qui parle seulement de catch, seulement de la WWE. Donc vraiment un énorme merci à tous. Donc j'espère tout simplement que cette petite vidéo vous fera plaisir. J'ai sélectionné le maximum de questions que je lirai sur mon iPad et j'y répondrai en vidéo dans un instant. J'ai dû en sélectionner à peu près une vingtaine, je dirais. Donc j'espère pour vous que j'ai sélectionné vos questions. J'ai essayé de varier un petit peu le thème des questions pour répondre aussi bien aux questions qui sont à propos de la chaîne, des questions à propos de la WWE, des questions un peu plus personnelles, etc. Donc, eh bien écoutez, c'est parti. Si vous êtes prêts, on va commencer dès maintenant. Première question de l'ancien 00 qui me dit: Salut Axel, question, que pensent tes amis de ta chaîne? Sont-ils eux aussi fans de catch? Alors, je ne sais pas si tu parles des amis dans la vie réelle ou si ce sont les amis que je connais via Internet seulement. Euh, Dans les deux cas, donc sur Internet, oui, j'ai des amis avec qui je parle régulièrement de catch, hein. Je pense à Thibaut, on s'échange de temps en temps des messages. Il y a Léo, ça m'arrive d'en parler des fois avec Jordan, je parle également avec Enzo, je parle vraiment avec beaucoup de personnes qui sont fans de catch sur Internet. Après, dans la vie réelle, c'est plus compliqué de trouver des fans de catch malgré que j'en connais, hein. Quand je vais en cours, je parle régulièrement de catch avec certaines personnes. Ce sont peut-être pas des fans de catch proprement parlé comme je le suis, mais ce sont des fans quand même qui regardent toutes les semaines Raw et les pay-per-view. Donc, je peux quand même les considérer comme des fans. Ça m'arrive de parler de ce qui se passe de temps en temps avec eux. Et sinon, ce que mes amis pensent de ma chaîne, donc moi j'en parle rarement de ma chaîne YouTube. C'est pas un sujet que je vais crier sur tous les toits. Mais mes amis sont au courant et bah voilà, ils aiment bien se moquer de moi. Mais c'est pour rigoler, donc il n'y a aucun problème. Bah, je pense que c'est tout, j'ai tout dit. Donc je trouve que c'est agréable hein, d'avoir des fans de catch dans la vie de tous les jours. Voilà, il y en a qui me demandent, par exemple, qui se reconnaîtront certainement à travers cette vidéo, qui me demandent en cours d'informatique ou en cours de développement ou quoi, qui me demandent de mettre un match de catch pour le regarder comme ça en plein milieu du cours. Donc c'est sympa d'avoir des gens comme ça et d'être amené à regarder du catch même en cours, c'est un peu spécial. Bref, deuxième question qui est de Celtic Warrior 61. Salut, comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Alors salut à toi. Je pense que j'en ai déjà parlé dans différentes interviews ou même peut-être dans certaines de mes vidéos, de mes anciennes FAQ, je ne sais plus trop, mais je vais y répondre quand même. Alors, j'ai créé ma chaîne le 1er septembre 2013 et je me suis lancé dans le gaming. C'est avec cela que j'ai débuté ma chaîne, avec W2K14. J'ai été le premier YouTuber français à proposer le jeu sur YouTube, à le faire découvrir aux gens. Ça m'a énormément aidé à me lancer, je le reconnais. Cette vidéo-là a fait une bonne partie de vues et m'a vraiment amélioré, enfin m'a aidé à me propulser sur YouTube. Sinon, après, bah, j'ai continué le gaming pendant un petit bout de temps. Et quelques mois après, je me suis lassé du gaming. Je ne suis pas un grand gamer à la base, c'est vraiment pas les jeux vidéo qui m'attirent. Et j'ai décidé de me spécialiser dans les émissions de catch. Ça se faisait vraiment pas trop sur YouTube. J'en ai jamais vu du genre des petits jeux télévisés ou des trucs comme ça, ou des débats ou quoi. Et avec Thibaut, on a décidé de relancer ça, dont les previews en direct, qui sont l'une des vidéos les plus attendues par les gens qui me suivent sur YouTube. Les previews en live fonctionnent extrêmement bien. Et c'est avec ça qu'on a décidé de continuer donc, mon ancienne chaîne qui s'appelait WWE Gamers FR, que j'ai ensuite renommée en WWE Fan France puisque je ne proposais plus de gaming dessus. Donc laisser le nom de WWE Gamers FR, c'était complètement débile. Donc je l'ai renommé et là j'ai décidé d'innover un peu et de me lancer dans les émissions YouTube. Euh, mais sinon, pour commencer sur YouTube, tout simplement, j'avais le jeu de Touquet 14, j'avais un boîtier d'acquisition, je me suis dit tiens si je me lançais pas et c'est parti de là et après on s'est diversifié dans les émissions.
Voilà pour mes débuts sur YouTube, hein, y a rien de plus simple. Troisième question de Julien WWE. Question pour la FAQ, feras-tu un vlog à Bercy le 22 avril? Alors ça, on me pose cette question-là très souvent. Alors le 22 avril, j'y serai. Pour ceux qui ne le savent pas, je serai en ringside au deuxième rang. Je suis assez impatient. Surtout avec les dernières annonces qui ont été effectuées, à savoir l'annonce du Taker qui sera présent. Sur le vlog, oui, je ferai une vidéo sur place, bien sûr. J'essaierai de vous faire participer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Moi-même, je ne sais pas ce que j'ai de prévu pour cet après-midi-là. Parce que je serai peut-être en coulisses, ça dépend. J'ai pas encore eu les retours. Mais je compte quand même, je ne sais pas quelle heure je vais arriver sur Paris, mais j'essaierai quand même, quoi qu'il arrive, de faire un petit vlog devant l'accord Hotel Arena. On essaiera de faire un truc ensemble et je pense même qu'on va se rejoindre entre youtubeurs avec Matarko et tout ça. On en discutera avec lui. Mais oui, il y aura un vlog et il y aura quoi qu'il arrive des vidéos sur le show sur ma chaîne après le 22 avril. Ça, c'est une certitude. Il y aura une vidéo, soit vlog, soit je ne sais quelle autre vidéo, mais il y aura d'autres vidéos après Bercy, c'est sûr. Maintenant, une question de Tom Moda44 qui me demande ce que je pense de John Morrison. Penses-tu qu'il sera de retour à la WWE? Alors, c'est une très bonne question. John Morrison, j'étais vraiment fan de lui à une époque, en 2008-2009. C'était vraiment un catcheur que j'adorais suivre chaque semaine. Il est très talentueux dans un ring, il fait des mouvements de malade, il est très aérien. C'est vraiment un très très bon catcheur. Malheureusement, comme tu me le signales, il a quitté la fédération. Est-ce qu'il va revenir un jour à la WWE? Je sais qu'il est en ce moment à la Lucha Underground. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas impossible de revoir John Morrison dans un ring de la WWE. Maintenant, dans un avenir proche, je ne pense pas. Euh, mais j'espère vraiment qu'il va revenir. Euh, Personnellement, je regarde que la WWE. Je pourrais très bien le suivre à la Lucha Underground, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à accrocher avec les autres fédérations. Et bah, je me concentre uniquement sur la WWE qui remplit déjà une bonne partie de mon temps chaque semaine à regarder les shows. Donc voilà, ça me suffit. Donc j'espère qu'il va revenir, mais je ne pense pas qu'il reviendra rapidement. Maintenant, une question de TheViandox59. On a tous un catcheur qui au début nous a fait accrocher à ce divertissement sportif. Pour moi, ça a été Rey Mysterio. Et toi, qui est le catcheur qui t'a fait aimer le catch dès le début? Alors, il faut que je me souvienne, mais j'ai bien peur que comme toi, j'ai dû commencer par Rey Mysterio. C'était en fin 2005, début 2006. Donc Rey Mysterio qui remporte le Rumble en 2006, évidemment. On a tous notre période de marque quand on commence à regarder le catch, c'est-à-dire que l'on n'a pas conscience des scénarios. Et bien évidemment, Rey Mysterio était un des plus adulés de la foule à cette époque-là. Et faisais certainement partie de ses fans et je pense que c'est un des catcheurs qui m'a fait aimer le catch. Par contre, et ce n'est pas un mensonge, contrairement à de nombreux fans, je n'ai jamais accroché à John Cena, même quand j'étais marque. Il m'énervait déjà et je ne l'aimais pas. Donc voilà pour la petite histoire. John Cena et moi, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. On continue avec une question de Illumas. Ton top 5 des meilleures îles de l'histoire. Donc il m'a posé plusieurs questions, donc je vais d'abord répondre à celle-ci. Mon top 5 des meilleures îles de l'histoire, alors ça va être difficile à faire un classement comme ça parce que j'ai rien préparé. Je découvre les questions en même temps que vous. Comme ça, les grands îles de l'histoire qui viennent à l'esprit, je dirais Roddy Piper. Ensuite, les grands îles, je serais tenté de dire, en citer 5 comme ça va être difficile. Je vais dire Chris Jericho aussi, qui a été un très grand heel. Ça va être difficile vraiment d'en trouver 5 comme ça. Donc, un des plus grands de l'histoire, je dirais Roddy Piper, ça c'est une certitude. Il est réputé pour ça. Chris Jericho, et j'en ai pas d'autres qui viennent à l'esprit, mais voilà. J'ai ces deux-là qui me viennent en tête. Ensuite, un match à WrestleMania que tu aurais voulu voir, mais qui est aujourd'hui impossible à réaliser. Je dirais Seth Rollins face à Shawn Michaels. J'aimerais vraiment beaucoup voir ce match. Seth Rollins qui est actuellement ma superstar favorite et Shawn Michaels qui est ma superstar favorite de tous les temps, celle que j'ai toujours aimé suivre à la WWE qui a une énorme carrière.
Et c'est vrai que avoir ces deux styles de catch dans le même ring me ferait extrêmement envie, mais malheureusement, ça n'arrivera jamais. Et dernière question, comment as-tu connu Thibaut? Alors Thibaut, qui participe donc au preview tous les mois, on s'est connu en 2012, donc ça remonte déjà à un paquet d'années, hein, ça fait déjà 4 ans, quand je l'ai rencontré sur un chat de catch, sur un site français, je ne saurais vous dire lequel, je ne me souviens pas. Ça s'appelait les XAT, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ces fameux chats, les XAT, qui était très très présent sur les sites de catch il y a de ça plusieurs années. Il n'y avait que ça partout sur tous les sites. Et donc j'ai rencontré Thibaut dessus. Et après on a décidé, on s'est contacté en privé, tout ça. Et on s'est lancé un projet tous les deux. C'était de nous aussi créer notre propre site de catch sur la WWE avec pareil un petit XAT et tout. Et on a donc créé WWE World Fan. Alors je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, ça serait vraiment miraculeux qu'il y en ait qui aient connu ce site. Tout simplement il était géré par moi et Thibaut. C'était une catastrophe, hein. Clairement, au niveau des fautes d'orthographe, au niveau du graphisme, etc., c'était vraiment moche. On est d'accord, mais c'est vrai qu'on a tenu ça pendant un petit moment et ça nous faisait plaisir. On partageait notre passion, on était vraiment contents. Voilà, c'était vraiment bien. C'était une bonne histoire, une expérience à vivre. Et ensuite, le site a été fermé puisqu'on a été hacké par un autre site qui avait fait fermer notre site justement volontairement. Mais c'était un site qui était complètement illégal, donc c'était normal. Voilà. Et ensuite, Thibaut, on a gardé contact, hein, on a fait diverses émissions ensemble et maintenant on est sur YouTube à vous proposer des previews tous les mois. Et voilà, on se parle régulièrement sur Skype. Voilà pour l'histoire avec Thibaut. On continue maintenant avec une autre question. Ça fait combien de temps que ta chaîne existe? Alors j'ai déjà répondu rapidement tout à l'heure. Ça va faire, on peut dire 2 ans et demi quasiment. Et quasiment 10 000 abonnés en 2 ans et demi, c'est vraiment énorme. La chaîne a été créée le 1er septembre 2013. Voilà pour la petite histoire. Donc c'est vraiment énorme où on en est arrivé aujourd'hui. Une question de Ida01 Gaming. À ton avis, à quand une diffusion du catch français à la télé et ce projet peut-il aboutir? Alors le catch français à la télévision, ça me paraît vraiment irréalisable pour être honnête. Je ne suis pas personnellement le catch français, bien que il m'arrive parfois de regarder des vidéos ou des photos de catch sur Facebook, puisque j'ai un ami d'ailleurs Amar qui participait avant à quelques previews, peut-être que vous vous rappelez de son nom et de ses participations. Il faut savoir qu'aujourd'hui il est catcheur à la Wrestling Star, il a un très beau parcours, donc étant donné que c'est un ami, je suis évidemment ce qu'il fait de temps en temps. Et voir où il en est arrivé aujourd'hui, ça me fait plaisir pour lui et ça me permet de suivre un petit peu le catch français. Je regarde un petit peu voilà, les photos, les vidéos comme je l'ai dit. Maintenant, après, déjà avoir les combats, etc. sur YouTube, une chaîne YouTube sur le catch français, ça serait déjà pas mal. Il n'y en a pas énormément, hein, des vidéos ou des shows de catch français en entier sur YouTube. Ça pourrait être une bonne idée, je pense, pour lancer un petit peu le catch sur YouTube et donner envie aux gens d'aller voir un gala de catch en réalité. Une diffusion du catch français à la télé. On a déjà du mal à diffuser la plus grande fédération au monde, qui est la WWE, avec des millions de fans à travers le monde. Elle est diffusée sur le câble, elle n'est pas sur la TNT par exemple. C'est déjà énorme, hein, j'en suis conscient, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que diffuser le catch français à la télé, ça ne marcherait pas. Donc évidemment, les chaînes de télé ne sont pas intéressées. Et voilà pourquoi, pour moi en tout cas, ce projet ne peut pas aboutir. On passe maintenant à une autre question, une question de Benze Fares WWE. Combien de temps prends-tu pour faire tes vidéos? Alors là, c'est vraiment une question très vague, hein, ça dépend vraiment du type de vidéo. Par exemple, là, la FAQ, pour la tournée, je vais peut-être mettre, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, hein, peut-être 30 minutes, peut-être plus. Quant au montage, ça va être assez simple, c'est pas quelque chose de très compliqué. J'ai fait des petits screenshots de vos questions et je vais les afficher derrière moi ou devant moi, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, ça c'est rapide. Par contre, pour un épisode de Title Run par exemple, là il y a un montage qui est beaucoup plus conséquent, qui va prendre beaucoup plus de temps. Avant chaque concept que je lance, je commence par créer les graphismes. Par exemple, Title Run, c'est toutes les flammes, c'est le petit studio que vous avez vu, tout ça. Donc tout ça, je confectionne tout ça au tout début.
Et après, je lance l'émission. Une fois que l'émission a lancé, j'ai plus qu'à récupérer tous les graphismes que j'ai déjà créés. Je les mets bout à bout, je les assemble, etc. Donc, une fois que les graphismes sont créés, il y a déjà une bonne partie du boulot à faire. Après, qui est faite, pardon. Il n'y a plus qu'à assembler le tout après pour en faire une vidéo, l'ajuster à l'audio, etc. Donc, c'est déjà beaucoup plus simple. Après, il y a aussi Tout le monde veut prendre sa ceinture, qui est une émission qui est énormément appréciée sur la chaîne. Après, il faut savoir que ça me prend de nombreuses heures de montage parce que, mine de rien, mettre les points qui s'affichent, etc., les thèmes, etc., qui s'affichent. Dès qu'un candidat dit solo, il faut afficher qu'une seule case. Dès qu'il dit Fatal Four, il faut afficher 4 cases avec chaque proposition. Il faut modifier tout ça. Toutes les questions une par une. Il faut savoir qu'il y a en tout dans l'émission, il y a combien? Il y a 40, 60 questions en tout, donc 60 questions une par une, plus le reste qu'il y a à faire autour. Ça prend vraiment beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience, donc c'est pour ça que j'en propose pas souvent. J'essaye de varier aussi un petit peu le contenu. Sinon, les previews par exemple, donc ça au niveau du montage, je prépare tout, soit la veille, soit l'après-midi avant la preview, tous les graphismes. Vu que c'est du direct, j'ai pas de montage à faire, hein, je gère tout en direct sur ma plateforme de diffusion. Donc là, c'est moins compliqué au niveau du montage. Mais tout ce qui est émission, voilà, Title Run, tout le monde me prend sa ceinture, ce sont des émissions qui prennent plus de temps au niveau du montage, qui peuvent facilement me prendre 5-6 heures de montage voilà, sur l'ordi, sans compter le tournage, hein. Et après l'upload qui lui aussi est long, donc c'est pour ça que des fois les vidéos mettent du temps à arriver. C'est assez long. On passe maintenant à une question de MyMag77. Quel est ton meilleur match que tu as vu de ta vie? S'il y a Ziggler vs Michaels vs Rollins, qui vas-tu encourager? Alors je vais déjà répondre à ces deux questions-là. Euh, Première question, quel est ton meilleur match que tu as vu de ta vie? C'est une question qui est très difficile à répondre. Je dirais techniquement, celui qui me vient directement à l'esprit, c'est un match que j'ai vu en direct, que j'ai vécu en direct. C'est le Shawn Michaels Undertaker de WrestleMania 25, qui a duré plus de 40 minutes. C'est un match à couper le souffle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est un match très technique. On ne s'ennuie pas du début à la fin. Beaucoup de suspense dans ce match. C'est vraiment un magnifique match. Et il faut savoir que WrestleMania 25, c'est le premier pay-per-view que j'ai vu en direct de ma vie en tant que fan de catch. Et voir en premier pay-per-view WrestleMania 25 avec Taker Shawn Michaels, évidemment vous accrochez direct et c'était un match magnifique à regarder, surtout en direct. Donc voilà, c'est celui qui me vient à l'esprit. Ensuite, s'il y a un Ziggler vs Michaels vs Rollins, qui vas-tu encourager? Alors là, on voit vraiment que tu connais mes goûts. Euh, Si ce match arrive, j'encouragerai Rollins parce que déjà ce match n'arrivera pas. Mais si ce match avait lieu, j'encouragerais Rollins. Si jamais Michaels revenait à catcher, même si je suis conscient que ça n'arrivera pas, mais imaginons, j'encouragerais Rollins parce que justement ça le mettrait en avant. Et je préfère que ce soit Rollins qui soit mis en avant, que Shawn Michaels perde et mette en avant cette Rollins grâce à sa défaite. Je pense que ça pourrait être une bonne chose pour sa carrière. Et puis battre le Heartbreak Kid, ce n'est pas rien non plus. Voilà. Actuellement, quel est le match que tu voudrais voir le plus? Avec qui voudrais-tu voir faire un débat avec Thibaut? Le match que je voudrais voir le plus actuellement, il n'y en a pas spécialement. Euh, J'en ai aucune idée. Un Seth Rollins contre AJ Styles par exemple, ou encore un Seth Rollins Kevin Owens, c'est vraiment des jeunes talents comme ça qui ont justement énormément de talent. Les opposer dans un match pour le titre mondial par exemple, ça serait vraiment énorme. Malheureusement, après, Vince McMahon n'ose pas faire confiance à ses jeunes talents. Il a fait confiance à Seth Rollins, c'est déjà une bonne chose. Mais il a du mal quand même, hein, et il ne fait pas confiance à NXT. J'ai lu dernièrement d'ailleurs qu'il n'aimait pas la NXT. C'est pas nouveau. Mais moi, il n'y a pas vraiment de match, sinon j'en ai pas en tête. Avec qui voudrais-tu voir faire un team avec Thibaut? Euh, je dirais. Je comprends pas trop cette question, mais Thibaut, bah, je pense que l'équipe actuelle, elle est bien. Je pense que l'équipe des previews avec Melvin, Dan et Guillaume et Thibaut, donc, je
pense qu'il y a des bons débats à chaque fois, c'est très intéressant, ils ont des avis différents, donc ils débattent vraiment jusqu'à avoir le dernier mot. Et je pense que vraiment, on a gardé cette équipe-là déjà depuis plusieurs mois et je trouve que c'est une très bonne équipe, donc pour l'instant, je compte la conserver. Et eux aussi sont contents de l'ambiance et de l'équipe actuelle, donc voilà, je vois pas pourquoi on changerait, mais sinon, bah, un débat avec Thibaut, bah, avec tous les chroniqueurs actuels, ça me convient parfaitement. Ensuite, Hakim Malo qui me demande si j'ai des projets pour cette année. Oui, j'ai des projets pour cette année. Enfin, j'en ai quelques-uns. Je ne prévois pas non plus longtemps à l'avance ce qui va se passer, mais je sais qu'il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver sur la chaîne prochainement avec des invités spéciaux. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais d'ici fin mars, début avril, ça devrait arriver sur la chaîne. J'en parlais tout à l'heure pour Paris-Bercy, je ne sais pas encore ce que j'ai de prévu. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire là-bas. Sinon, des interviews, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus non plus. Sinon, en tant qu'émission, il n'y a rien de spécial, non. Title Run, voilà, la finale va arriver prochainement, ne vous inquiétez pas. Je vais la tourner juste après, là, juste après cette FAQ. C'est une grosse journée de tournage aujourd'hui pour moi. Sinon, on va continuer les Tout le monde me porte sa ceinture. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Il y a les reviews DVD aussi que je vais tourner également après pour la première review DVD qui va avoir lieu. Et sinon, j'ouvre vos snaps aussi qui sera une émission plus régulière. Et la vidéo W de Bleu Social, donc qui aura lieu tous les mois, où je fais le tour des réseaux sociaux, où vous me posez vos questions et je les sélectionne et j'y réponds en vidéo tous les mois. Voilà, un peu comme je suis en train de faire maintenant, mais sauf que vous pouvez me poser vos questions soit sur Facebook, soit sur Snapchat, soit sur Twitter, soit sur YouTube, comme ça, peu importe le réseau social que vous avez, vous pouvez me poser votre question. C'est tout pour ce projet. Vas-tu à WrestleMania 32? Alors non, je n'irai pas à WrestleMania 32 cette année. J'ai pas grand-chose à dire de plus, hein. Peut-être l'année prochaine, WrestleMania 33, on verra, mais pour ce 32, ce n'était pas possible. Voilà, on continue avec une question de Seriam Gaming. Depuis quand regardes-tu le catch et quel est le catcheur que tu as le plus apprécié? Alors je regarde le catch depuis fin 2005, début 2006. Le catcheur que j'ai le plus apprécié, je dirais Shawn Michaels, bien évidemment. Et quel est le catcheur que... Bah c'est bon, je viens d'y répondre. Donc j'ai répondu à tes questions. Merci à vous pour vos questions, hein. Je ne le précise pas à chaque fois, mais merci beaucoup. Ensuite, nouvelle question. Comment as-tu connu le catch et pourquoi cette passion en particulier? Alors ça, c'est vrai que souvent, les gens trouvent ça étrange, hein. Les gens qui ne connaissent pas ou qui n'aiment pas justement le catch, quand tu leur dis que tu es fan de catch, ils te regardent d'un drôle d'œil et ils disent qu'est-ce que t'aimes là-dedans? C'est voilà, c'est du faux. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'explique que non, le catch ce n'est pas de la merde. Il y a des bonnes raisons d'être fan de catch. Mais les gens ne comprennent pas toujours. Je ne sais pas si c'est ton cas, hein, je n'insinue pas ça, mais ça me fait penser à ça justement, puisque ça arrive souvent. Euh, donc j'ai connu le catch une nouvelle fois grâce à mon père qui regardait le catch quand il était plus jeune avec mon frère et ma sœur déjà. Donc il y a de ça de nombreuses années, hein, c'était aux alentours des années 97, donc ça passait sur Canal+. Et voilà, c'était la WCW. Et il y avait notamment Goldberg qui était vraiment l'invincible de l'époque, voilà, que mes frères et sœurs et mon père adoraient suivre de semaine en semaine. Et un jour, au retour du catch sur la TNT, mon père m'a dit et regarde, il y a du catch à la télé ce soir, faut qu'on regarde ça ensemble. Donc moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh, bon, je savais pas ce que c'était, ça me faisait pas plus envie que ça, quoi. Je connaissais vraiment pas, j'en avais jamais vu. Donc, j'ai même pas fait attention à ce qu'il m'a dit. Mais par contre, le soir arrive et donc là, il met ça et je regarde avec lui le début et là, j'accroche direct. C'est un sport qui est vraiment magnifique à regarder. Évidemment, à l'époque, je n'avais pas conscience que c'était du faux. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons tous une période de marque où nous avons pas conscience que le catch est scénarisé. Voilà, donc quand j'ai dit tout à l'heure, hein, je me reprends quand j'ai dit que le catch était du faux. Le catch n'est pas est scénarisé plutôt. Voilà, c'est mieux de dire ça comme ça. C'est du faux, ça peut vouloir dire que voilà, ils ne se font pas mal, machin, machin. Il faut savoir que le catch, voilà, c'est douloureux. Les chutes sont difficiles les chutes sont difficiles à, je ne sais pas comment dire, les chutes sont difficiles à encaisser, voilà.
Et les blessures aussi arrivent régulièrement, donc ce qui prouve que le catch n'est pas forcément toujours que du faux. Voilà, ça reste scénarisé, mais le pire peut arriver et la douleur est bien présente dans le ring, malgré que ce soit scénarisé. Donc pourquoi cette passion en particulier? Pour les raisons que je viens de citer tout simplement. On continue avec une question de quelqu'un que je connais très bien. Que penses-tu de tes chroniqueurs absolument génialissimes et talentueux et remplis d'intelligence, signé Melvin? Eh bien, j'en pense qu'ils sont un petit peu trop narcissiques. On continue. Non, je rigole, hein. Évidemment, mes chroniqueurs sont exceptionnels. Tout simplement. On continue avec une question d'hypnose COD. Que veux-tu faire plus tard? Travailler dans le catch. Alors ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent aussi. Travailler dans le catch, non. Enfin, ça dépend pour si on me propose un job qui m'intéresse. Je dirais peut-être pas non, mais sinon, c'est pas un projet que j'ai actuellement. Catcheur, on oublie, hein, tout ce qui est dans le domaine sportif, dans le catch, faut oublier totalement. Mon projet actuel plus tard, c'est de devenir webmestre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui va confectionner et qui va gérer tous les sites internet, qui va faire le codage. Donc en gros, c'est développeur, voilà, développeur d'applications, développeur de sites web. Donc je suis actuellement en BTS, service informatique aux organisations, qui consiste justement à apprendre tous ces langages, tous ces codes, etc. pour confectionner toutes ces applications, pour apprendre à développer des jeux mobiles, pour apprendre à développer des logiciels ou encore des sites internet évidemment. Et mon objectif c'est donc de faire ça. Maintenant, si on venait à me proposer de réaliser ce métier pour un site de catch ou quoi, bien sûr ça m'intéresserait parce que ça mêlerait et ma passion qui est l'informatique et ce que je veux faire plus tard, et mon autre passion qui est le catch. Donc évidemment j'adorerais. Maintenant, ça reste compliqué de joindre ces deux passions-là, à voir si ça peut arriver un jour, mais ce n'est pas mon objectif de travailler dans le catch, en tout cas pour l'instant. On continue avec une question de Birtan Bukak, si ça se prononce comme ça, sinon si j'ai écorché ton nom, désolé. Tu mesures combien, Axel? Alors, c'est une question bizarre, mais j'ai décidé de la sélectionner quand même. Donc, je mesure environ 1m93. Nouvelle question de Dark Games. Quel est pour l'instant ton meilleur souvenir de catch? Alors, mon meilleur souvenir de catch, il y a déjà ma première rencontre avec Kofi Kingston et Biggie à Paris-Bercy le 14 novembre 2014. Non, le 12 novembre 2014, je crois, désolé. Voilà, je les ai rencontrés en coulisses. C'était vraiment une bonne expérience à vivre. Et voilà, ils étaient très gentils. Et c'est vraiment un souvenir que je retiens de ma vie de jeune fan de catch. Et sinon, il y a aussi mon premier show en live, j'en ai parlé tout à l'heure, WrestleMania 25, c'est un très grand souvenir. La défaite de l'Undertaker de la Streak aussi, que j'ai vécu en direct avec Thibaut. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'était wow, what the fuck. Je ne suis pas sûr en fait de l'avoir vécu en live avec Thibaut. Je dois me tromper, je dois confondre, mais je l'ai vécu avec quelqu'un, je crois, je ne sais plus qui. Mais vraiment, on était très surpris sur le coup. C'était quelque chose de le plus inattendu au monde à la WWE. Et c'est vrai que le vivre en direct, j'en garde un souvenir pas forcément très bon, mais j'en garde un souvenir quand même parce que sur le coup, j'étais choqué même le lendemain. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui marque. Et sinon, bien évidemment, tous les shows que je vais voir à Paris, la WWE, tout ça, rencontrer les gens, c'est vraiment exceptionnel et c'est quelque chose à vivre. Si vous n'avez jamais vu un show de la WWE en vrai, je vous le conseille vraiment. C'est une expérience à vivre. Et si vous avez en plus l'occasion d'avoir un badge VIP pour pouvoir accéder en coulisses et rencontrer les catcheurs, c'est encore mieux. C'est vraiment exceptionnel. Ensuite, on continue. Salut Axel, question de Double Access, qui est un jeune youtubeur d'ailleurs, donc qui fait des vidéos de catch. Donc si vous ne le connaissez pas, allez vous abonner, allez découvrir ses vidéos, ça serait sympa pour lui. Salut Axel, que penses-tu du main event de Fastlane entre Lesnar, Reigns et Ambrose? Continue comme ça.
Alors, faut savoir que cette question a été posée avant Fastlane, mais en grand retardataire que je suis, évidemment, la vidéo sort après, évidemment. Donc je vais quand même y répondre. Le main event, je me disais que ça allait être un bon match, voilà, convenable. Malgré que je trouvais que c'était un petit peu trop prévisible pour Roman Reigns. J'avais espoir qu'ils aient changé les plans en cours de route, vu comment Roman Reigns se faisait siffler, etc. Je me suis dit non, ils vont peut-être quand même pas oser refaire la même connerie que l'an dernier. Et au final, si. Donc bon, comme quoi la WWE est têtue et veut nous en faire bouffer. C'est tout ce que je retiens de ce match. Il était bon, mais je m'attendais à mieux. J'étais un petit peu déçu quant à la qualité du match. La fin aussi m'a un petit peu déçu. Et voilà, Lesnar Ambrose, ça par contre, c'est une très bonne annonce pour WrestleMania 32 selon moi. Ça va être un excellent match, un possible top main event. Je pense que ce sera vraiment un show stealer. Reigns, Reigns contre Triple H, c'est pas le sujet, hein, mais c'est pas un match qui m'emballe plus que ça, même si je pense que le match sera pas mauvais, hein. Triple H arrivera avec Roman Reigns à nous faire un bon match. Euh, J'espère qu'ils vont quand même changer leur plan et laisser le titre à Triple H ou trouver une autre solution parce que là, Roman Reigns champion, il faut savoir que la foule de WrestleMania est constituée principalement de Smart et ça va être très difficile pour Roman Reigns à supporter les huées qui vont être explosifs de plus de 80 000, peut-être même 90 000 personnes. Donc là, si vraiment il gagne le titre, je le plains, ça va pas être facile à vivre. Euh, une question de Le Catch une passion. Donc j'ai sélectionné sa question qui n'a pas grand utilité, faut l'avouer, mais elle était assez drôle. Pourquoi le mot pourquoi ne s'écrit pas pourquoi? J'en sais rien. Voilà. Ensuite, une question de Beron John Calves. Il met des vrais coups et talonnum à Roman Reigns. Alors, est-ce qu'il met de vrais coups? Non, le catch est scénarisé, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il arrive que des superstars se fassent mal, des superstars se blessent. Donc, c'est du faux sans être du faux parce que la douleur est quand même présente. Et est-ce que j'ai le numéro de Roman Reigns? Bien sûr que j'ai son numéro, c'est le 06 43 48 82. Voilà. On continue, j'ai perdu le fil. On en était donc à la question sur le numéro de Roman Reigns. Ensuite, c'était la dernière question. Voilà, c'est pour ça que j'ai perdu le fil. Donc j'ai répondu en tout à 21 questions. Voilà. Merci à vous de m'avoir posé vos questions. Il y aura d'autres FAQ bien sûr, hein. Celle-ci c'était la FAQ spéciale 9000 abonnés. On approche à grands pas des 10 000. Franchement, j'en reviens pas encore une fois. Je vous remercie d'avoir posé toutes ces questions. Vous avez été très nombreux à en poser. Je m'excuse encore pour le retard de la vidéo. J'espère quand même que cette vidéo FAQ vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de la tourner aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi de tourner ces vidéos, hein, il faut le savoir. Si j'en tourne pas assez souvent, c'est par manque de temps, c'est pas par manque d'envie. Parce que le studio, par exemple, tout ça, faut l'installer, ça prend du temps. Et je peux en tourner que le week-end. Et ces derniers temps, le week-end, j'ai été assez pris. J'ai d'ailleurs dû aller en cours le week-end dernier, donc c'était pas franchement agréable alors que j'avais des vidéos à tourner. Mais voilà, c'est comme ça. Je vais essayer de vous proposer quand même du contenu assez régulièrement. J'espère que le contenu de la chaîne actuellement vous plaît. N'hésitez pas à me donner des suggestions, hein, bien sûr, si vous en avez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Encore un grand merci aux 9000 personnes qui se sont abonnées à la chaîne. C'est vraiment énorme. Je ne saurais comment vous remercier. Si ce n'est peut-être avec le concours qui va arriver sur la chaîne pour WrestleMania 32 qui je pense va vous faire plaisir. Avec un objet de collection à remporter. Je pense que vous savez de quoi je parle, hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Si vous ne me suivez pas, les liens pour me suivre sur Facebook, sur mon Facebook personnel et sur Twitter sont dans la description. N'hésitez pas à aller m'ajouter en ami et à me suivre sur Twitter. J'y poste des news régulièrement à propos de Twitter, à propos de la chaîne plutôt, sur les futures vidéos qui arrivent, sur les concours. Les gagnants des concours par exemple sont annoncés sur les réseaux sociaux.
Donc voilà, je compte sur vous pour m'y suivre. Vous y saurez plein d'informations en plus. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux 9000 personnes abonnées. Et j'espère bientôt les 10 000. C'est vraiment énorme et j'en reviens toujours pas. À quand la prochaine FAQ, j'en sais rien, mais ça va très vite en ce moment et je vous remercie encore vraiment. Partager sa passion avec autant de personnes, c'est énorme. Merci à tous, la suite à la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.